Il rêvait du Ballon d'Or. Il a eu Canal+ et Twitter. Pour ce 3e épisode, on se retrouve à Marseille. Un gamin du quartier de la Gavotte balance des roulettes et des ouvertures laser, comme s'il jouait dans la cour de récré. Samir Nasri, le fruit de la génération 87, qui est destiné à être le digne successeur de Zidane, enfant de Marseille lui aussi. Naturellement, il fait ses débuts à l'Olympique de Marseille. Ce fut un plaisir de le voir briller sous le maillot du club phocéen. Après quelques saisons, il atterrit à Arsenal. C'est simplement une symphonie. À City, c'est des titres et des passes millimétrées. Ce qu'on appelle le football pur, sans filtre. Mais voilà, le talent c'est bien, le mental c'est mieux. En équipe de France, ça commence plutôt bien. Il marque à ses débuts, mais l'histoire va très vite déraper. On est à l'Euro 2012, l'ambiance est tendue, les égos débordent. La presse n'épargne personne après la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il marque contre l'Angleterre, met son doigt sur sa bouche et lâche un fermez-la destiné aux journalistes. En pleine caméra, devant des millions de téléspectateurs. Quelques jours plus tard, il insulte un journaliste dans les couloirs. C'est la sanction immédiate. Laurent Blanc est sélectionneur à ce moment-là. Ne prolonge pas après cet Euro mouvementé. Didier Deschamps prend la suite, et dès son arrivée, il ferme la porte à Samir. Pas pour son jeu, mais pour son attitude. Nasri insiste, il dit qu'il veut revenir, qu'il est prêt à se racheter, mais ses sorties médiatiques ne trompent personne. Il critique les choix du sélectionneur, balance des pics, enchaîne les déclarations absurdes. Quand il n'est pas retenu pour la Coupe du Monde 2014, il quitte l'équipe de France, par tweet interposé, depuis un aéroport, sans appel, sans émotion, et dévoué de classe. Sa carrière en club, elle aussi, commence à glisser, entre les blessures, les conflits, et surtout cette suspension pour dopage en 2018, l'étoile Nasri s'éteint doucement. Il tente un retour ici et là, mais le feu sacré a disparu. Il raccroche les crampons, un peu dans l'indifférence générale. Puis il revient à l'écran. Sur Canal+, dans un rôle de consultant, où il semble enfin apaisé. Samir Nasri, c'est le récit d'un immense talent, gâché non pas par la malchance, mais par l'orgueil, les clashs, et un profond malentendu, avec les règles du haut niveau. On ne lui demandait pas d'être parfait, juste d'être pro. Mais parfois, quand le ballon brille trop fort, on oublie que ce n'est pas toujours lui qui commande. Dans le foot, on peut tout avoir, mais sans la tête, les pieds ne suffisent pas.